Cette semaine, ça a été le week-end de l'Ascension, comme on dit, et nous n'avons pas eu de rencontre particulière autour de cet événement qui est important dans notre foi. Et je sais que je passais devant l'église Sainte-Marie jeudi matin et je me disais, tiens, eux, ils ont un culte et nous, on n'en a pas. Et puis, je me suis dit, ça vaut la peine que nous puissions ensemble, ce dimanche, réfléchir à ce que signifie ce thème du fait que Jésus est remonté au ciel. Et je vous invite donc à lire le récit de l'ascension de Jésus, mais je déborderai par rapport au texte lui-même pour essayer de faire quelques remarques d'ensemble. Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 1, les versets 1 à 14. C'est Luc qui écrit à quelqu'un qui cherche Dieu, qu'il appelle Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre, qui est l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours en leur parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Jusqu'ici, notre lecture. Que représente pour nous le jour de l'Ascension ? Pour nous Français, c'est l'un des ponts du mois de mai dont nous avons fait une spécialité nationale, un week-end où on se met au vert, où on profite de la nature et du printemps. Cette année, un petit avant-goût de vacances pour certains, mais pas encore le déconfinement. Le temps n'était pas vraiment au rendez-vous. Cette fête tombe un jeudi, 40 jours après Pâques, et c'est vrai que nous ne célébrons pas dans nos évangéliques d'un culte spécial comme nous le faisons pour Noël, pour Pâques ou pour Pentecôte. Est-ce que l'Ascension serait une fête oubliée ? L'Ascension concerne cependant un moment important de la vie et du ministère de Jésus. Toutes nos confessions de foi l'intègrent. Il est remonté au ciel. Que représente vraiment le jour de l'Ascension ? Je me demande si nous n'avons pas un peu de mal quand même avec l'Ascension, parce qu'il s'agit quand même d'une véritable rupture. Jésus remonte au ciel après être venu faire sa demeure parmi nous. Une nuée le déroba aux yeux des disciples, nous dit le texte que nous avons lu. Il n'est plus là. Il y a eu ce temps où, comme le dit l'apôtre Jean,
il avait été possible de voir de ses yeux celui qui était la parole de vie, où il était possible de le contempler, où l'on pouvait le toucher de ses mains. Et Jean dit, on l'a fait, on l'a vu, on l'a contemplé, on l'a touché. Et ce temps-là est terminé. Ça veut dire que désormais, nous aimons le Seigneur Jésus, mais sans l'avoir vu. Nous croyons en lui, mais sans le voir encore. Et ce n'est pas forcément facile. À Noël, on s'émerveille. Le Seigneur vient vers nous. Il se fait semblable à nous. Il est tout proche de nous. C'est immense, c'est plein de grâce, c'est plein d'amour. Le jour de l'Ascension, Jésus nous laisse. Il laisse les siens. C'est jamais agréable d'être laissé. Ça laisse des bleus à l'âme. On doit désormais affronter les mêmes réalités sans celui ou celle qui est parti. Ça demande d'en prendre sur soi, d'être un peu plus fort, plus adulte. On peut craindre aussi d'être délaissé. Et l'ascension a ce côté exigeant pour le peuple chrétien. Elle signifie qu'il nous faut vivre sans Jésus physiquement parmi nous. Nous attendons bien sûr son retour. Lorsqu'il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Mais entre les récits de l'Évangile qui nous disent la façon dont Jésus a marché parmi nous et a vécu parmi nous, et ce nous le verrons tel qu'il est, Jésus n'est plus là physiquement. Et ça, il faut l'assumer. Certes, Jésus promet, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus dit aussi, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Il s'agit là d'une présence spirituelle. Comme quand on dit, le Seigneur pense à moi. Il se rend présent vraiment à nous. Et il est là. Et le relais de sa présence est assuré par son esprit, c'est un vrai cadeau. Mais son lieu à lui désormais, c'est le ciel. Et ceci jusqu'à son retour en gloire. Vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Jésus l'avait dit à ses disciples. Ce côté de l'ascension est un peu exigeant pour nous. Il nous faut être adultes, l'assumer vraiment. Mais acceptons un moment de nous décentrer de nous-mêmes et pensons à Jésus. Pour lui, retrouver sa gloire après avoir accompli jusqu'au bout sa mission, pour lui, c'est vraiment un achèvement. C'est vraiment un achèvement, une joie, un aboutissement. Il retourne auprès du Père, impatient désormais de réaliser la suite du projet de Dieu, désormais rendu possible grâce à tout ce qu'il a accompli en venant sur la terre. Et cette étape du projet de Dieu, qui était absolument nécessaire, mais si exigeante et coûteuse, cette étape de sa présence sur la terre et de son œuvre, elle est réalisée désormais. Elle est bien réalisée. Et remonter au ciel, c'est continuer à agir pour l'humanité, mais avec la joie de cet achèvement. Et je trouve qu'à cet égard, la représentation du visage de Christ, sur ce que je vous ai représenté par Rembrandt dans son tableau sur l'Ascension, est absolument juste et sublime. On sent une joie, une attente qui ont été certainement celles du Seigneur Jésus lorsqu'il retourne vers son Père. Rappelons-nous sa prière, juste avant d'aborder les heures terribles de la Passion. Et voilà ce qu'il disait, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Et là, ce n'était pas encore la gloire du retour auprès du Père, mais c'était être glorifié au travers le chemin douloureux de la croix et de la résurrection. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, ô Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que ce monde fût. Jésus a prié cela avant d'affronter sa passion, et sans se dérober à ce qu'il attendait. Mais maintenant qu'il est allé jusqu'au bout, maintenant qu'il a enduré la mort pour le salut des hommes, maintenant qu'il a porté en son corps nos péchés sur le bois,
Maintenant qu'il est mort et ressuscité, qu'il s'est attesté vivant pendant 40 jours, il peut remonter au ciel. Il peut remonter au ciel et continuer d'agir en faisant valoir ce qu'il a accompli sur la terre. Et vu de ce côté, l'ascension de Jésus devient magnifique. Il peut remonter au ciel parce qu'il a accompli tout ce qu'il avait à accomplir sur la terre. Il peut remonter au ciel parce qu'il a été fidèle dans toute sa mission. Il peut remonter au ciel fort de tout ce qu'il a accompli. Il peut laisser la terre parce qu'il a tout achevé, parfaitement réalisé. Il n'est pas comme ces artistes qui ne peuvent pas se détacher de leur œuvre parce qu'ils la jugent inachevée. Il faut encore finir ce petit truc-là, ou ça, ou ça, ou ça. Il a terminé. Parfaitement, il peut remonter auprès du Père. Et puis remonter au ciel veut dire aussi retrouver son rang, retrouver sa position près du Père après s'être volontairement abaissé. Jésus s'est abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Maintenant, il retrouve la gloire, mais il amène au ciel les fruits de sa victoire et de son œuvre. Et puis remonter au ciel pour Jésus, c'est désormais pouvoir se réjouir de chaque fruit concret de son œuvre, accompli à si grand prix. Ésaïe annonçait que le serviteur de l'Éternel souffrirait, qu'il porterait nos péchés vraiment, qu'il porterait vraiment tout cela pour nous. Mais après cela, mon serviteur, dit-il, rassasiera ses regards en voyant une multitude d'hommes et de femmes être sauvés, être déclarés justes par Dieu, parce qu'il s'est chargé de leurs fautes. Chaque nouvelle personne qui donne sa vie au Seigneur Jésus, qui accepte son pardon, qui reçoit la vie éternelle, constitue une joie nouvelle pour le Seigneur, remontée au ciel. J'espère que c'est vraiment le cas pour chacun d'entre vous. Faire cette joie au Seigneur. Et si vous ne l'avez pas encore fait, offrez au Seigneur la joie de vous pardonner, la joie de vous sauver, la joie de vous changer. Il ne désire que cela. Il a souffert pour cela. Il est remonté au ciel pour l'offrir largement. Donner la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donné. Voilà le sens de sa venue. C'est ce qu'il disait, nous l'avons lu. Mais remonter au ciel pour Jésus, c'est aussi continuer à mettre en œuvre la suite du grand projet de Dieu. Il n'est pas remonté au ciel pour se reposer, pour prendre sa retraite. Ce n'est pas du tout ça, le sens du retour de Jésus auprès du Père. Il continue d'agir à partir de sa situation d'autorité renouvelée. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le premier acte visible de cette action est l'envoi du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Et l'apôtre Pierre y voit vraiment la preuve que Jésus reste agissant depuis le ciel. Il est désormais le Seigneur et le Messie qui est assis à la droite du Père. C'est ce qu'il dit en acte 2 lorsqu'il prêche. Il dit vraiment c'est lui que le ciel a reçu jusqu'au temps de rafraîchissement qui viendront de la part du Seigneur. Jusqu'au rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche des prophètes d'autrefois. Ça, c'est la toute première prédication de Pierre, acte 2, acte 3. Et ça veut dire que vraiment, pour lui, le plan de Dieu continue. Jésus est remonté au ciel, ce n'est pas la fin de tout, mais au contraire, le plan de Dieu continue. Et Jésus reste au cœur de l'action. Et le chapitre 5 de l'Apocalypse nous dit la même chose. En nous montrant dans le ciel cet agneau de Dieu qui a été comme immolé et qui est le seul digne désormais d'ouvrir les sceaux du plan de Dieu pour l'histoire des hommes. Jésus reste aux commandes, remonté au ciel, en accord avec la volonté du Père et par l'action du Saint-Esprit. Un achèvement donc que cette ascension de Jésus. Et c'est bien d'y penser vraiment dans ce sens-là, aussi par rapport à l'œuvre du Christ, par rapport à lui-même. Ceci dit, petite parenthèse, que veut dire monter au ciel ?
parle de montée. Jésus, c'est vrai, en effet, s'est élevé, a pris de l'altitude avant d'être dérobé à la vue de ses disciples par une nuée. Mais cela, c'est vraiment le signe qui a été donné aux apôtres. Ça ne veut pas dire que Jésus est monté à 50 mètres, 100 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres pour ensuite franchir la stratosphère et partir quelque part dans l'espace comme Thomas Pesquet avec sa fusée. Le Nouveau Testament, lorsqu'il parle du ciel, ne confond pas le ciel de Dieu et le ciel des oiseaux, le ciel qu'on voit. Lorsque Paul parle de l'ascension de Jésus, il dit qu'il est monté au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Ce qui veut dire que vraiment on entre dans une autre réalité, une autre dimension par rapport à notre monde physique. Le ciel, ce n'est pas une autre planète quelque part dans l'univers. C'est ce qu'on pourrait appeler vraiment le monde de Dieu lui-même, qui existait dès avant la fondation du monde. Dès avant la fondation du monde, et qui n'appartient pas à notre monde. Lorsque la Bible nous parle du ciel, elle parle d'un trône de Dieu. Elle parle de milliers d'anges qui forment la cour glorieuse du Seigneur. Elle parle de chants, elle parle de voix, elle parle de vie, elle parle d'ordres qui sont donnés, qui gouvernent le cours des choses. Elle parle d'un sanctuaire, de la présence de Dieu. Elle parle aussi d'une ville, la Nouvelle Jérusalem, qui se prépare là-haut, ornée de 1000 feux, et qui se forme afin de descendre sur la nouvelle terre que le Seigneur donnera aux siens pour l'éternité. Alors on ne sait pas de quoi est fait le ciel, ni comment il est perçu par les êtres qui l'habitent, mais d'une manière ou d'une autre, il existe une sorte de concentration de la présence de Dieu qui fait que l'on parle de son temple, une concentration de la puissance de Dieu qui fait que l'on parle de son trône, une concentration de la lumière de Dieu qui fait qu'on parle de sa gloire. Le Seigneur fait irradier sa gloire et sa présence d'une manière particulière dans une sphère toute spéciale. Et c'est immense, c'est majestueux, c'est à couper le souffle, c'est notre Dieu, juste à la mesure du Seigneur, le Tout-Puissant, le majestueux. C'est bien parfois de nous rappeler vraiment que notre Dieu est ce Dieu-là. Maintenant, revenons à Jésus qui monte au ciel. Et avec une question, est-ce que lorsque Jésus remonte au ciel, est-ce qu'il a juste hâte de retrouver sa condition d'avant l'incarnation? De toute éternité, il existait en tant que Dieu et dans l'intimité du Père. Il a revêtu notre humanité en venant jusqu'à nous. Et on dit que c'est quelque chose qu'il a ajouté à sa divinité. Il a revêtu notre humanité, même si revêtir notre humanité, ce n'était pas un immense plus pour lui. Il faut quand même bien le reconnaître. Maintenant, la question, c'est lorsqu'il remonte au ciel, est-ce qu'il abandonne notre humanité comme un vêtement qu'on dépose pour retrouver sa pure divinité, délestée de l'humanité? Ce serait tellement plus intéressant pour lui, très probablement. Je vous avoue que j'ai pensé un temps comme cela, que Jésus laissait son humanité en disant maintenant il retrouve vraiment sa divinité totalement libre dans tout ce qu'il est. Mais le Nouveau Testament nous dit autre chose. Le Nouveau Testament nous dit que Jésus monté au ciel conserve son corps humain glorifié. Jésus conserve son corps humain glorifié. Il ne se débarrasse pas de son humanité pour vite retrouver sa divinité. Autrement dit, il ne nous lâche pas, remonter au ciel, jusque dans ce qui fait son être même, il ne nous lâche pas. Il reste solidaire de notre humanité, en conservant ce lien qu'est son corps glorifié, ce corps qu'il a eu à la résurrection. À vrai dire, il introduit l'humanité glorifiée au ciel, pour bien marquer que c'est cela qu'il vise pour tous ceux qui sont unis à lui. Il ne nous abandonne pas là-haut, il nous précède. Il avait dit, je vais vous préparer une place, mais il nous précède, y compris dans son être même. Alors qu'est-ce qui permet de dire cela? Deux, trois textes. Lorsque Paul parle de l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme, dit-il.
Et pas Jésus-Christ qui a été homme et qui ne l'est plus, mais Jésus, homme, caractérisé par l'humanité. C'est lui qui est notre médiateur. Et qui jugera le monde au jugement dernier? C'est, annonce Paul, l'homme Jésus, ressuscité d'entre les morts. Acte 17, verset 31. Dieu a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Paul ne parlerait jamais comme cela si Jésus, en remontant au ciel, avait abandonné son humanité. Il dit c'est par un homme que Dieu a désigné et qu'il a prouvé ce choix en le ressuscitant. Chaque fois que l'Apocalypse parle de l'agneau immolé, c'est de Jésus dont il est question, et le mot agneau est un langage théologique pour parler de lui, mais on parle de Jésus qui a gardé son humanité parce qu'il est celui qui a été comme immolé. On voit encore sur ce qu'il a été, ce qu'il a fait. C'est en son corps glorifié que Jésus est l'agneau qui a été immolé. Ce corps qu'il a pu montrer à ses disciples à ses résurrections, en disant « Regardez mes mains », etc. En 1 Corinthiens 15, dernier passage, Paul décrit Jésus ressuscité comme les prémices de ceux qui sont morts, et il continue en disant que Jésus est pour nous comme un second Adam. Et il dit c'est de lui que nous recevrons notre humanité nouvelle, notre humanité glorifiée. Et il dit de même que nous avons porté l'image de l'Adam terrestre, nous porterons l'image de l'Adam céleste. Faire de Jésus l'Adam céleste dont nous allons porter l'image ne peut se dire que si vraiment Jésus conserve son humanité. Adam, ça veut dire l'homme, celui qui est vraiment, qui représente l'humanité. Et ça nous amène à dire que vraiment, Jésus, le Fils de Dieu incarné, fait entrer l'humanité dans sa gloire. Il est le premier à participer avec son corps ressuscité à la gloire céleste. Alors les chrétiens décédés sont déjà dans la gloire. Ils sont déjà dans la gloire, mais sans leur corps. Ce sont des âmes, des incarnés. En Jésus, ils voient ce qu'ils recevront à la résurrection. Jésus est monté vraiment au ciel pour nous précéder là-haut. Mais il reste uni à nous. Je crois que c'est ça le grand message. Il reste uni à nous en son humanité, et ceci pour toujours. Il a lié son sort au nôtre. Il ne nous lâche pas. Il garde ce lien en sa personne. Et il y a là une fidélité, un attachement vraiment remarquable, très beau de la part du Seigneur Jésus. Jésus ne veut pas sa gloire sans y associer notre humanité. C'est à ce point-là qu'il s'est lié à nous. À ce point-là qu'il s'est lié à nous. Et c'est une force de pouvoir penser cette chose. Jésus monté au ciel reste tellement uni à nous. Et puis, Jésus remonté au ciel est non seulement notre précurseur, celui qui reste attaché à nous, mais il continue d'agir. On a déjà dit, j'en développe quelques points. Il continue d'agir en notre faveur. Le premier acte du Seigneur glorifié, c'est vraiment l'envoi de l'Esprit Saint. Comme il l'avait promis, l'Esprit ne décide pas tout seul de venir, il est envoyé par le Fils, conformément à la volonté du Père, et il les exprime ensemble. Mais lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, les apôtres comprennent que Jésus, qui est monté au ciel, est agissant depuis le ciel. Il est agissant depuis le ciel. Jésus, absent quant à sa chair, est présent en nous et agissant dans ce monde par son esprit. Et c'est son esprit qu'il envoie, celui par lequel il lui-même a été ce qu'il était, et par lequel lui-même a accompli ce qu'il a accompli. Et Jésus a une parole un peu étonnante. Il a dit, vous savez, il est avantageux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ou le consolateur ou votre compagnon ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce bien un avantage?
Moi, je vous avoue que personnellement, mon premier réflexe serait plutôt de dire que je préférerais que Jésus soit lui-même en chair et en os parmi nous. Mais Jésus ne voit pas les choses ainsi. Mais Jésus ne voit pas les choses ainsi. Pourquoi ? D'abord parce que l'Esprit est vraiment, pour nous, un compagnon parfaitement un avec Jésus. Nous recevons quelque chose de Jésus par son Esprit. Il est aimant comme Jésus. Il est proche et patient comme Jésus. Il est plein de sagesse comme Jésus. Il est saint comme Jésus. Nous recevons quelque chose de Jésus par l'Esprit. Il est pour nous un autre défenseur, un autre compagnon, un autre consolateur, qui joue le rôle que Jésus jouait pour ses apôtres. La deuxième raison pour laquelle c'est un avantage que Jésus s'en aille et qu'on reçoive l'Esprit, c'est que l'Esprit prend tout ce que Jésus a fait et l'applique à notre cœur. Il prend ce que Jésus a fait, il l'applique à notre cœur. Il ne vient pas vers nous les mains vides. Il vient habiter en nous, riche de tout ce que Jésus a accompli. Il vient pour diffuser en nous la joie profonde de ce que Jésus a fait pour nous. Il est là, porteur de la paix acquise par Jésus à la croix. Il vient aussi pour nous transformer en l'image de Jésus, pour nous apprendre à réagir un peu mieux comme Jésus, pour instiller dans notre vie les dispositions qui étaient en Jésus. Et voyez-vous, voir Jésus sur terre en chair et en os, c'est quand même quelque chose qui reste extérieur à nous-mêmes. Et bien des gens ont vu Jésus sur terre, en Galilée. Et ça ne les a pas changés du tout. Ça ne les a pas changés du tout. Avoir l'Esprit, c'est découvrir Jésus à l'œuvre en nous. Jésus à l'œuvre en nous. Et entre voir Jésus en chair et en os, et que ça ne change rien, et avoir son Esprit à l'œuvre en nous, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. L'avantage est du côté de cette présence qui nous accompagne, et de cette action qui nous transforme à l'image de Jésus, qui met en nous quelque chose du caractère du Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie l'Esprit. Et il parle vraiment de cette présence agissante, transformatrice, bienfaisante. Et il n'a pas hésité à partir en nous laissant ce cadeau. Et ça veut dire qu'il avait confiance, ça compte pour lui. Le Saint-Esprit donc, qui nous est donné, et Jésus continue à agir et à être présent, et il ne nous lâche pas de cette belle façon tellement personnelle, tellement quotidienne aussi pour notre vie. Et puis remonter au ciel, le Christ, nous est-il dit, siège à la droite de Dieu, à la droite du Père. Il s'était annoncé déjà dans les psaumes, le psaume 110, qui est un des psaumes les plus cités dans le Nouveau Testament, annonçait qu'un Messie Seigneur plus grand que David recevrait la domination. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et Jésus s'est appliqué cette prophétie. Lorsqu'il a été devant le tribunal, il disait « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Et l'apôtre Paul affirme avec force vraiment que le Christ vraiment s'est assis à la droite de Dieu, dans les lieux célestes, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute autorité. Il est là dans cette position-là. Et il est aussi, Dieu a tout mis sous ses pieds. Et il est aussi celui qui, de cette position, est le chef de l'Église, qui est son corps. Nous pouvons compter sur lui véritablement. Certes, ce règne du Christ assis à la droite de Dieu dans le temps présent est encore un règne, on va dire, de conquête. C'est encore un règne où il faut se battre jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et on sait que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et il y a des choses à vaincre jusque-là. Mais Jésus, remonté au ciel, est engagé dans ce combat. Est engagé dans ce combat pour la réalisation du plan de Dieu. Et il le mènera jusqu'à la victoire finale lors de son retour, lorsqu'il fera toutes choses nouvelles. Et ça veut dire que nous ne luttons jamais seuls sur la terre.
Nous ne luttons jamais seuls sur la terre. Jésus-Christ est au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute autorité. Il s'implique avec nous. Il nous donne son esprit. Nous pouvons faire valoir la puissance de son nom. Il est assis à la droite du Père. C'est aussi du ciel que le Seigneur Jésus, monté sur les hauteurs, a fait des dons aux hommes et équipe son Église. Et c'est ce que Paul souligne dans le texte qui est là dans Éphésiens 4. Il est monté sur les hauteurs et il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs. Et toute l'Église est équipée par lui. Le Seigneur fait des dons aux hommes vus du ciel. Il équipe son Église. Il appelle, il envoie, il soutient, il qualifie. Il donne à son Église ce dont elle a besoin pour grandir, pour remplir sa mission dans le monde. Il nous a donné les uns aux autres et il nous donne ensemble au monde pour que le grand projet de Dieu se réalise. Et c'est une invitation pour nous à entrer vraiment dans ce projet, à entrer à chacun avec ce que nous sommes, soumis à lui, fortifiés par lui, équipés par lui, gardés par lui. Il équipe son Église depuis le ciel. Et Jésus continue d'agir aussi pour nous en intercédant pour nous. Il intercède pour nous. Le psaume 110, s'adressant à ce roi plus grand que David, déclare aussi quelque chose de très surprenant. Il dit « Mais tu es prêtre pour toujours. Tu es prêtre pour toujours. » Et c'est aussi avec cette fonction que le Seigneur Jésus monte au ciel, fort de son œuvre de salut pleinement réalisée. L'Épître aux Hébreux nous le dit. Nous avons un souverain sacrificateur, un grand prêtre, qui s'est assis à la droite de Dieu, à la droite de la majesté divine, dans les cieux. Nous avons ce souverain sacrificateur, ce grand prêtre qui a tout fait pour nous. Et ça nous rappelle que Jésus, remonté au ciel, fait valoir vraiment tout ce qu'il a fait pour nous, par sa mort, par sa résurrection. Il s'est offert une fois pour toutes, nous dit l'Épître aux Hébreux, et il demeure éternellement. Et c'est pourquoi il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça, c'est une promesse. Toujours vivant pour sauver, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Et voilà ce qu'il fait pour nous. Voilà ce qu'il fait pour nous au ciel. À chaque fois que nous péchons, face à chacune de nos insuffisances, il fait valoir ce qu'il a fait pour nous. Il est notre avocat. Et il est notre avocat de la manière la plus forte qui soit. Il a déjà pris sur lui notre condamnation. Il a déjà tout payé pour nous. Pas besoin de faire de grands plaidoyers. Il suffit de rappeler ce qu'il a fait. Et parce qu'il est ce Seigneur-là pour nous, ce grand prêtre-là pour nous, nous avons un libre accès auprès de Dieu, quoi qu'il arrive. Nous pouvons toujours nous approcher de lui, dans la grâce, dans la demande de son soutien. Et il est là aussi pour nous soutenir aussi, pour nous secourir dans tous nos besoins. L'Épître aux Hébreux le souligne aussi. Pour le pardon des péchés, mais aussi pour tous nos besoins. Il est à la droite du Père, toujours vivant, toujours disponible pour nous secourir, toujours prêt à intercéder pour nous. Et c'est pourquoi le chemin est toujours ouvert pour nous vers Dieu. C'est pourquoi le secours est toujours disponible pour nous auprès de Dieu. Nous avons un grand prêtre. Il est toujours vivant pour nous, toujours vivant pour nous. Alors voilà, me semble-t-il, de quoi quand même nous aider et nous accompagner. Jésus remonté au ciel ne nous abandonne pas sur le quai de notre vie d'ici-bas. C'est pas comme ça qu'il va voir ce départ. Bien au contraire, il reste solidaire, il reste agissant, il reste puissant pour nous, il reste concerné par nous. Nous n'avons pas à rester les yeux fixés au ciel, les bras ballants, un peu désemparés parce que Jésus est remonté là-haut. Bien au contraire, nous pouvons nous appuyer sur lui, sur tout ce qu'il a acquis pour nous, sur ce qu'il continue de faire, sur ce qu'il continue d'être, parce que toutes les destinées du plan de Dieu, du projet de Dieu sont en ses mains. Nous pouvons vraiment nous y attendre. Alors oui, continuons à avancer avec confiance,
Attendons-nous à lui vraiment. Ayons confiance, engageons-nous dans ce qu'il nous confie. Soyons ses témoins, joyeux, confiants, ici, partout. Il ne nous lâche pas. Il ne nous lâchera jamais. Il réalisera jusqu'au bout le plan de Dieu dans sa totalité. L'ascension n'est pas un abandon. C'est une fidélité renouvelée. C'est un engagement qui continue. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est cet ami fidèle et tendre sur lequel nous pourrons toujours compter.